Alzheimer Mag. Au sommaire de ce magazine, un reportage sur l'association France Alzheimer consacrée à la formation des aidants familiaux. Mais tout de suite, retrouvons Pascal Joursin avec son invité de la semaine, Madame Angèle Pidou, référente à l'antenne de Maurienne France Alzheimer. Madame Pidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à l'association France Alzheimer Savoie. C'est exact. Depuis quelques années, je crois. Depuis 8 ans. D'accord. Et pouvez-vous me dire comment est-ce qu'on devient bénévole dans cette association qui est quand même aussi un peu particulière? Disons qu'il faut être sensibilisé à la maladie. Après, il faut prendre contact avec France Alzheimer Savoie, où là, on nous propose une formation avec psychologue. Et après ça, on peut être bénévole à l'association. D'accord. Donc, je suis également référente pour la Maurienne. D'accord, vous êtes référente donc pour toute la Maurienne. Maurienne et Haute-Maurienne. Maurienne et la Haute-Maurienne, référente. oui. C'est-à-dire qu'on peut vous téléphoner pour avoir tous les renseignements. D'accord, ben ça on en viendra à la fin de l'émission, on parlera de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association France Alzheimer? Comment vous l'avez, oui, la formation que vous avez faite en fait, vous me dites qu'il y a des psychologues et tout ça, vous êtes la référente, et à quel problème répond cette association? Alors, l'association France Alzheimer, c'est une association de famille, loi 1901. Elle est présente dans toute la France, c'est-à-dire dans chaque département. Donc, pour la Savoie, le siège est à Bassac. C'est une association reconnue d'utilité publique et qui a pour mission essentielle d'informer, de soutenir les familles et les malades, bien sûr, de former des professionnels de santé, mais aussi des bénévoles et les familles elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle les aidants familiaux. D'accord, oui, c'est très important. Parce que quels sont les problèmes que pose justement cette maladie au sein de la famille? Ben, cette maladie, elle est un petit peu, elle désoriente les familles. Les familles ne savent plus, ne comprennent plus du tout leurs malades, et ne comprennent plus les réactions, etc. Donc la formation, on pourra peut-être le développer un petit peu plus tard, elle est là justement pour apprendre à connaître les malades, à connaître les attitudes et aussi connaître tout ce qui est fait pour aider, où on doit s'adresser, etc. C'est une formation de 14 heures. D'accord. Là, France Alzheimer est aussi là pour qu'elle contribue à la recherche, en finançant, le financement des chercheurs, etc. Et puis, elle est aussi là pour, comment dire, sensibiliser le public et aussi interpeller les pouvoirs publics. Donc, elle est référente aussi auprès des pouvoirs publics. Elle peut aussi amener les difficultés et proposer des solutions aux pouvoirs publics. Voilà. D'accord. Alors justement, comment votre association, localement, comment est-ce qu'elle peut répondre aux besoins de certaines familles? Vous les avez tous les jours, ces malades, vous voyez tous les jours des familles. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés le plus souvent et à laquelle peut répondre votre association? Alors disons que je ne vois pas tous les jours de familles, je réponds à leurs demandes et je les reçois chez moi ou je me déplace chez eux. Voilà la demande. Alors, pourquoi? Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui déstabilise l'ensemble du groupe familial, fragilise les proches. On dit toujours que quand il y a un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Donc, c'est important pour les familles, et en particulier ce qu'on appelle les aidants familiaux. Les aidants familiaux, c'est souvent un conjoint, ou une fille. Oui, bien sûr, souvent. Je sais. Et on est là pour les aider, pour les informer, pour apprendre aussi, pour les aider à trouver du temps, pour souffler, en apportant des solutions. Mais on est aussi là pour les informer sur leurs droits. C'est important, et leur donner des adresses où ils doivent s'adresser. Donc, quand on leur a exposé les problèmes et un petit peu les difficultés, on leur apporte aussi, on leur dit à ce qu'ils ont droit, comment ils peuvent être aidés et où ils peuvent trouver de l'aide. Depuis 2009, l'association France Alzheimer propose une formation pour les aidants familiaux. Elle répond aux besoins essentiels de connaissances et d'outils concrets pour accompagner un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. La formation en petits groupes
est co-animée par un psychologue spécialiste de la maladie et un bénévole de l'association qui a été confronté aux mêmes situations et problèmes que les participants. Durant la formation, les troubles de la maladie sont expliqués pour amener les aidants à mieux comprendre leurs différentes manifestations et les répercussions qu'ils entraînent. Les formateurs présentent aussi l'ensemble des aides disponibles, qu'elles soient sociales, financières, techniques ou juridiques. Donc, c'est une étape qu'on va appeler la représentation des choses. C'est-à-dire que l'absence commence à prendre du sens. Ce qu'il ne comprend pas commence à se symboliser. Les aidants, on est sur le qui-vive, j'oserais dire 24 heures sur 24. Je me suis dit, il y a peut-être des choses que je ne fais pas bien, donc je préfère me mettre au courant. Nous avons besoin, et je l'ai ressenti déjà depuis je le ressentais depuis plusieurs moments, besoin d'avoir des éclairages sur cette maladie, sur son fonctionnement, et puis sur l'attitude à adopter vis-à-vis des troubles que l'on constate. Le soir, à partir de 18h, elle me dit bon, alors dans quel restaurant on va ce soir? Donc, et c'est une demande quotidienne maintenant. Et c'est insupportable pour elle quand je dis non, on va rester là. Non, on va laisser le repas pour demain chez nous et puis ce soir on sort. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est de voir un petit peu le fond de la demande. Est-ce que c'est réellement le restaurant ou est-ce que votre femme vous dit qu'elle a besoin de sortir de l'appartement? Est-ce qu'elle a besoin d'aller à l'extérieur? Si le but de la formation, ça va être de mettre un sens en fait sur tout ce qu'ils ont pu observer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de connaissances par rapport à l'explication des troubles, par rapport à la signification, mais ils ont observé beaucoup de choses. Voilà, même si vous dites quelque chose de gentil, mais qu'au fond de vous, vous sentez que vous êtes énervé, stressé, la personne, elle va pas retenir le message verbal, elle va pas retenir les mots que vous lui dites, elle va retenir que vous êtes stressé, énervé, et que c'est ça qu'elle va ressentir. La réalité, c'est qu'au quotidien, on aurait envie de devenir malin. C'est-à-dire, on est face à une situation, on est décontenancé, on se dit, là, faudrait que j'arrive à être malin. Et il y en a plus dans 10 têtes, dans 15 têtes que dans ma pauvre tête qui ne trouve pas les solutions. Mais là, on a partagé plein de petites choses qui font que, eh bien, on s'en sert, on essaye de les utiliser parce qu'on est souvent dans l'essai. Je sais que maman, bon, pour l'instant c'est le début, ça peut rester comme ça, ce serait formidable, mais ça peut malheureusement évoluer, on ne sait pas. Donc le fait d'être en groupe, ça nous permet de nous rencontrer, de parler, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et je crois qu'en fait dans les formations, les gens disent qu'ils ont beaucoup appris les uns par rapport aux autres, ils se sentent moins seuls. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que comme dans toute souffrance, dans tout moment de souffrance, ce qui est très difficile à vivre, c'est qu'on se sent seul, isolé, perdu. Il y a une compréhension de tout ce groupe qui juge qu'ils peuvent tout dire et qu'ils sont de la même famille et que dans le fond, ils ne sont pas tout seuls, ils ont les mêmes problèmes que les autres. Comment ça va évoluer ? Et jusqu'où ça va être supportable, entre guillemets. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire je vais planifier, mais c'est vrai que j'aimerais bien y voir un peu clair, quoi. Moi, je sais que je me suis beaucoup posé cette question-là en termes de limites, hein, mais ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que moi, dont la maman était malade et qui avait des enfants à domicile, etc., ma limite, elle a été, la priorité, c'est ma famille. Souvent, on n'a pas à intervenir. C'est-à-dire que dans le groupe, automatiquement, il y a quelqu'un qui va dire « Ouh là là, mais moi, si je lui parle comme ça ne marche pas. » Et donc, quelqu'un qui va redire après « Il ne faut pas les contrarier. » Donc, finalement, c'est le groupe qui gère ça. Allez, attention à tes oreilles. Oui, j'ai senti la chaleur. C'était nécessaire, ça? Tu veux être belle pour aller au club? Oui, d'accord. Tu aurais pu le faire avant. J'ai envie de rire. Tu es riche. Je préfère te voir rire, te voir pleurer. Eh bien, je me rends compte que depuis que j'ai fait cette formation, je suis beaucoup plus patiente avec maman. J'accepte plus facilement de l'entendre répéter 100 fois la même chose. Que mon frère, lui, il arrive à un moment où il s'énerve, il pète les plombs et s'en va. Il préfère s'en aller que...
les réactions sont souvent épidermiques et puis on a envie de réagir de façon énervée à la situation. Et je crois que la plus grande leçon, c'est que nous avons appris ici qu'il fallait d'abord comprendre, écouter, et puis nous-mêmes être à notre place, quoi, simplement à notre place. Moi, ma fille, pour ma femme, ben, c'est sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis 35 ans. Ma petite fille, c'est sa nièce. Et moi, je suis son mari, mais on est divorcés. On est divorcés, je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, ben, on ne vit pas dans la même maison. D'où voyez, l'importance d'expliquer aussi au reste de la famille. Parce que c'est vrai que c'est très dur en tant qu'enfant ou petit enfant de ne pas être reconnu. Mais si on sait que c'est parce que la personne, ou peut-être que le petit-fils, il ressemble. Vous voyez, il ressemble à la personne quand il est... C'est pas que le souvenir qui n'est plus là, mais c'est la désorientation, c'est le raisonnement qui s'amenuise. Quand les aidants ont compris ça, je crois qu'après ils se disent « Ah oui, ça y est, je comprends que la personne n'est plus dans la même réalité que moi et que donc il faut que je réagisse différemment. » À travers l'analyse de cas, les familles vont pouvoir faire part de ce qu'elles vivent au quotidien et découvrir de nouvelles stratégies pour aider et communiquer avec la personne malade. Ainsi, la formation permet aux aidants d'acquérir les attitudes et comportements adaptés aux situations auxquelles ils font face tous les jours. Alors, Madame Pidou, parlez-nous un petit peu plus concrètement de la formation des aidants. Alors, je viens de dire que cette maladie était une maladie très difficile et souvent incompréhensible pour les aidants. Donc, France Alzheimer, mais justement, grâce au plan Alzheimer national, a mis en place des formations pour les aidants familiaux. Ces formations sont gratuites, je tiens à le préciser. Oui. Ces formations ont lieu avec une psychologue et une bénévole qui a elle-même accompagné un malade. Donc ce sont des séances de 14 heures. Et là, on apprend, je vais vous donner exactement quels sont les modules qui sont... On apprend les objectifs de ces formations, c'est comprendre la maladie, savoir adapter ses attitudes et ses comportements, apprendre aussi à communiquer, évaluer ses possibilités et ses limites. C'est une maladie difficile qui est longue, donc il faut aussi apprendre aux aidants familiaux à se préserver. Oui, parce que les gens veulent en faire souvent beaucoup trop. Trop, ils veulent faire le plus possible. Voilà. Et ils s'épuisent aussi. Ils s'épuisent et voilà. Et puis apprendre aussi à connaître leurs droits, les aides qui peuvent avoir. C'est une formation très importante. C'est une aide précieuse pour les aidants, parce qu'elle leur apprend justement à se protéger, à déculpabiliser et à durer. Oui, parce que les aidants culpabilisent souvent de ne pas être à la hauteur, de s'énerver, d'avoir envie de les placer quelque part, enfin, je veux dire, quand je pense que justement les aidants familiaux ne veulent surtout pas se séparer de leurs malades, même pour peu de temps. Et ce but de ces formations, justement, est aussi de leur apprendre quelles sont ces solutions de répit, ce qu'on appelle maintenant des solutions de répit, justement pour pouvoir durer. D'accord. Et parmi les solutions de répit, je pense qu'il y a ce que vous appelez l'accueil de jour. Aussi. Mais je vais peut-être dire deux mots sur la formation des aidants. Donc il y en a déjà eu une en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne, en novembre et décembre 2010. Cette formation, on a accueilli environ 12 familles qui étaient... Il y en avait du canton de la Chambre, du canton de Saint-Jean-de-Maurienne et du canton de Modane. Au programme actuellement, il y a en préparation une nouvelle formation qui aura lieu sur le canton de Modane. Elle débutera le 19 et 20 décembre 2011. Donc, je vais vous donner un numéro peut-être où les gens peuvent prendre contact. Donc, c'est à l'association de Chambéry au 04 79 60 31 48. 04 79 60 31 48. D'accord, on le marquera. Voilà, où on pourra prendre les inscriptions et on vous donnera le lieu, parce que le lieu
La salle n'avait pas encore été déterminée si c'était Modane ou Fourneau. D'accord. Alors justement, parlez-nous donc de cet accueil de jour, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cet accueil de jour? Ça permet quoi? Et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, l'accueil de jour, c'est une des solutions de répit. Oui. Alors, actuellement, en Maurienne, nous en avons un à Saint-Rémy-de-Maurienne qui fonctionne le mercredi après-midi. Il a été ouvert en février 2010. Alors, un accueil de jour, c'est pas quelque chose comme ça qu'on ouvre en disant « Tiens, j'ouvre un accueil de jour ». Un accueil de jour, c'est un dossier qu'on dépose dans nos services de DAS et de l'État et du Conseil général pour avoir un agrément. Et à la suite de cet agrément, donc là, on a 8 places. Donc bien sûr, à la suite de cet agrément, il y a aussi une visite des locaux. Et l'accueil de jour est animé par une infirmière, des bénévoles, et on a régulièrement une psychologue. À noter que l'infirmière, donc on a 2 infirmières qui interviennent à tour de rôle, et 4 bénévoles. Là encore, il y a eu une formation spécifique, qui est une autre formation de celle de la bénévole. D'accord, d'accord. C'est une formation spécifique à l'accueil. D'accord. Donc cet accueil de jour, les personnes viennent avec leurs personnes malades. Voilà, les familles les amènent, ou elles sont amenées par d'autres personnes, puisqu'on peut, là encore, il y a différentes façons. Bon, bien sûr que le problème du transport est difficile, mais on peut toujours trouver des solutions. D'accord. Donc là, il faut se renseigner. Donc, on vous confie les malades pour l'après-midi? Oui, pour l'après-midi. Pour l'après-midi, voilà. Où on leur fait faire des activités. Alors, les activités, donc, le but de ces accueils de jour, c'est donc déjà de sortir le malade de son contexte. Je vais peut-être vous dire exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il voilà, d'abord, c'est offrir du temps de répit aux familles, ce qui est important. Apporter aussi un soutien, parce que quand les familles nous amènent leurs malades, bien elles parlent de les difficultés, etc. Donc il y a un petit temps de parole, ça, et puis bon, si ça va vraiment mal, on peut aussi, la psychologue peut éventuellement les rencontrer. Ça participe au maintien aussi à domicile de la personne, puisque ça évite un petit peu à l'aidant de s'épuiser. Ça rend l'isolement pour le malade, la monotomie, le confinement, et surtout ça rétablit un lien social, parce que souvent il reste seul. Alors c'est sûr que dans l'accueil de jour, donc nous avons été formés pour ça, une chose surtout à ne pas faire, c'est de mettre en difficulté le malade. Donc en fait il faut s'adapter, il faut pouvoir il y a un rituel, et ça, ils le savent. Donc, quand ils arrivent, il y a un temps de pause, on boit le café, enfin, etc. Ils se disent bonjour. Et puis on anime en fonction d'eux aussi des jours, c'est différent. On peut, des animations adaptées. D'accord. Vous avez des personnes qui viennent régulièrement? Nous avons des personnes qui viennent depuis le départ. D'accord, c'est-à-dire depuis combien de temps? 8 ans? Non, depuis 2010. J'ai dit février 2010. D'accord, c'est récent l'accueil de jour, d'accord. Voilà, et les personnes qui amènent sont très contentes, ça leur permet justement d'avoir un peu de répit et de faire un petit peu des choses pour elles. Oui, parce qu'en fait, nous, on se rend compte que quelquefois, ils arrivent, ils ne sont pas très bien. Et quand ils repartent, bon, ils ont le sourire. Oui, c'est vrai que c'est agréable, ça, c'est vrai. C'est quelquefois difficile pour les familles, parce que bon, ils disent, ah bon, ben oui, mais je dis, nous, on a du temps pour eux, on n'a que ça. Et puis quand on voit son malade, la personne qu'on récupère et qui a le sourire, on trouve que c'est quand même une bonne solution. On a du temps, bien sûr. Et on les a qu'un petit moment. Les familles l'ont sur 24 heures, ce qui est plus difficile. Bien sûr. Alors, parlez-moi un peu, Madame Pidou, parlez-nous un petit peu, de ce café mémoire, qui est aussi une action faite par la France Alzheimer. Alors, le café mémoire a lieu une fois par mois à Saint-Jean-de-Maurienne, au salon de thé Tempose rue du Collège. Il est animé par une psychologue et une bénévole de 14h à 16h30 rue du Collège. Oui. Alors là, la date, je ne l'ai pas. D'accord, enfin on vous téléphone au numéro qu'on nous avons indiqué. D'accord. Alors comment vous voudriez terminer, Madame Pidou, en parlant d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer? Moi je voudrais surtout terminer en incitant les familles à ne pas rester seules, à oser en parler, se faire aider, utiliser les formules de répit qui existent en Maurienne, pour durer. Et surtout, je voudrais dire aux familles de ne pas culpabiliser. Si elles n'y arrivent pas, si quelquefois c'est difficile. Bien sûr. Ça, c'est très, très important.
D'accord, Madame Pidou. Écoutez, je vous remercie. Vous nous avez appris beaucoup de choses sur cette association. J'espère que beaucoup de familles vont en profiter. J'espère pour elles. Merci beaucoup. Merci. Ainsi se clôture cette émission. Pour plus de renseignements sur les formations des aidants familiaux, contactez l'association départementale France Alzheimer située à Bassin, soit par téléphone au 04 79 60 31 48 ou par internet www.francealzheimer-savoie.org. Pour l'antenne mauriennaise, uniquement sur rendez-vous, téléphonez au 06 12 60 29 03 ou au 04 79 83 18 01. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Maurienne Mag.